Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Xavier alias Xavki, nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure cloud sur le cloud public d'Infomaniac, et on continue toujours avec Postgre. Aujourd'hui on va s'intéresser dans cette 65e vidéo au management des users, des databases, des schémas pour notre Postgre. Alors dans le cas de prévoir l'installation de notre Mattermost prochainement, et puis également, le but c'est d'essayer d'être un petit peu générique, même si on n'a pas encore tous les cas d'utilisation, c'est essayer de devancer un petit peu les choses pour de futurs cas d'usage. Donc on va commencer tranquillement. Pour ça, c'est très simple. Hop, on va reprendre les présentations. J'ai redéployé l'infrastructure telle qu'elle était déployée précédemment. Et là, du coup, on va se lancer dans notre objectif, qui est finalement de créer des utilisateurs, notre utilisateur Mattermost. Donc pour ça, alors je vais me remettre en mode comme ceci, voilà. On va commencer par essayer de visualiser vers où on veut aller. Alors, nous, ce qu'on veut obtenir, c'est ceci, finalement, en fin de vidéo. On va se placer ici, donc sur le playbook Postgre, vous voyez ici, PostgreSQL. Éventuellement on peut mettre le host, non on va le laisser, nous l'idée c'est de se dire de toute façon on n'a pas besoin de faire tourner ça sur tous les hosts, en l'occurrence ce qu'il faut c'est le faire tourner sur le primaire, donc nous on va considérer qu'on est en situation nominale on va dire, donc PostgreSQL 1 étant le leader, donc du coup on a juste à le faire tourner sur ce PostgreSQL 1. Derrière, donc ça c'est des choses qu'on pourrait adapter vraiment au cas pour être encore plus précis sur où on joue les choses. Là en l'occurrence c'est pas forcément nécessaire. Ici on va dire management, voilà comme ceci. Notre objectif ça va être quoi? Ça va être de créer un rôle, donc PostgreSQL manage, et derrière on va lui passer des variables, une variable notamment PostgreSQL manage, voilà, qui comprend des utilisateurs, un ou des utilisateurs avec login, password, bien sûr pas en clair, hein, donc on va s'en occuper juste après. On va ensuite aussi gérer le côté création de database, une à plusieurs databases, donc du coup toujours sous forme de liste. Ensuite, il va falloir associer les databases avec les utilisateurs, donc pour ça, on va jouer les permissions finalement, donc pouvoir attribuer des privilèges supplémentaires ou non. Donc pour ça, on va dire la database en question, donc celle qu'on a créée juste au-dessus, le type de lien, parce que potentiellement ça peut être sur d'autres éléments, donc on prévoit qu'on peut attribuer des privilèges autrement, même si la variable on l'a attribué privileges, non, tiens, on va le supprimer, comme ça ce sera plus générique. Donc le type database, le user en question, celui qu'on a créé au-dessus, et le permission all. Alors on pourrait créer des choses encore un peu plus imbriquées, mais ça pourrait donner des choses relativement illisibles, donc c'est plutôt, je suis pas hyper favorable à ça. Ensuite, on a les privilèges. Alors c'est vrai que faire le mix des deux sur les schémas cette fois-ci, où on va donner donc là on pourrait potentiellement unifier un petit peu. Donc on passe la database, on passe le owner du schéma et le schéma name public. Donc là, pour ça, je suis en train de me poser la question du schéma name public, pourquoi on a mis... ah oui, c'est le type de schéma, je pense plutôt. On va le voir juste après. Derrière, donc une fois qu'on a fait ça, on a nos 4 éléments qu'il va falloir créer par ailleurs. Première chose, déjà, il faut aussi qu'on gère le password. Donc là, ce qu'on peut mettre, c'est... Ici, on va lui coller un petit... on va lui mettre... allez, on lui met tout de suite... Comme ça sera fait, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on a tendance à dire on va le faire après, mais on le fait pas. On va dire vault user, et là on va mettre le nom du user, on va mettre Xavki _ password, voilà, comme ceci. Et ça, du coup, on va le définir juste en dessous dans une autre variable qui va avoir pour but de stocker ce password. Donc nous, on va créer notre password. Je vais le mettre dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Moi je vais faire un cat de /dev random, hop, on convertit ça en base 64,
64 pipe et on va dire head moins c et on va dire 22 caractères. Hop. Voilà. Donc là j'ai ceci. Maintenant ce qu'il me faut c'est retrouver ma ligne de commande. Donc vault. Alors c'est encrypt string. Voilà, c'est celle-ci. Nous ça c'est pas valable. Hop. Il m'a fait sauter le password que j'avais tout à l'heure, le bougre. Ok. Toc, 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 toc. Ah ouais, ok. Donc on va le faire comme ceci, voilà. Ici, on va récupérer cette fois-ci pour de vrai le password. Voilà. Et on va venir générer les éléments. Donc là, pas se louper, c'est le vault password qui est défini dans votre fichier de vault qu'on utilise un peu partout à chaque fois dans la ligne de commande qu'on utilise pour Ansible quand on le lance avec le Terraform. Ici on va venir rajouter hop, notre vault comme ceci. Ça on peut le détabuler un petit peu. Voilà. Derrière, donc, comme je vous disais, le password il doit correspondre à ce qu'on a ici dans le Ansible. Nous on y fait appel sous forme de variables. Donc les variables on va les retrouver ici. Et on le retrouve ici dans les Ansible vars. Moi je sais que mon fichier il est situé à cet endroit là. Donc là avec ça on a fait notre password. D'ailleurs il y a le password de repmgr dont il faudrait s'occuper. Ouais, je vous laisse vous en occuper à part. Moi je m'en occuperai également. Donc lui on vérifie bien, on fait appel à celui-ci. Parfait. Maintenant, donc, ce qu'il faut, c'est créer ce fameux rôle PostgreSQL Manage. Donc là, on va se rendre on est dans démo ici, Ansible. Et on va faire Ansible Galaxy, décidément, Galaxy init, rôle, database, PostgreSQL manage, comme ceci, PostgreSQL manage, très bien. Donc du coup, pardon, nous on va se retrouver avec notre rôle ici. Hop, je vérifie son petit nom, il est bien identique, ok. Donc lui, on va venir lui faire, donc on va faire un petit poil de clean, ça on n'a pas besoin nous, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus, voilà. On va dans les tasks, et là dans les tasks, hop, on va reprendre ce que nous faisions ici, dans les tasks. Alors oui, juste avant, on va prévoir, parce que ça c'est le truc qu'on va oublier à tous les coups, c'est l'adaptation du PGHBA pour toutes les databases ou juste notre database qu'on est en train de créer, celle de Mattermost. Donc éventuellement on peut l'adapter à Mattermost simplement. Donc on va se mettre dans notre PostgreSQL ici et les PGHBA, donc du coup nous ça va se situer au niveau, donc souvenez-vous on a une forme d'héritage, d'imbrication. PostgreSQL simple, lui on a dit qu'on désactivait ici via cette variable le PGHBA. Par contre en dessous ici nous on va l'utiliser, donc du coup c'est ici qu'on va le positionner. Hop, voilà. Et nous ce qu'on va dire c'est que la database s'appelle Mattermost du coup. Pour éventuellement, alors on pourrait limiter à l'utilisateur Xavki Mattermost, celui qu'on crée ici, à vous de voir là pour l'instant, et donc authentification par MD5, donc par password en tout cas. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc du coup, première tâche de notre rôle PostgreSQL Manage, on se rend donc dans ici cette tâche. Donc là on lui dit quoi? On lui dit écoute, tu vas lancer quand la variable PostgreSQL Manage est définie, à ce moment-là tu lances la task imbriquée. Ça permet d'appliquer un petit peu le when en cascade à tous les éléments qui sont en dessous. New file, toc, voilà. Et là ce coup-ci on passe aux choses sérieuses. Donc première chose à faire, c'est de dire hop,
On va installer, donc, ou en tout cas, on va s'assurer, c'est déjà installé, Python 3, PsychoPG 2, ça on l'a déjà vu, on l'a déjà fait finalement. On va ensuite, alors assurez-vous de l'installer bien de la même manière. Si vous utilisez pip, utilisez pip également ici pour l'installer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer les utilisateurs. Donc on va dire qu'on crée l'utilisateur donc sur la boucle quand on a PostgreSQL manage.users qui est défini. À ce moment-là, on fait une boucle dessus. Et avec cette boucle, on va créer l'utilisateur donc à partir de son nom et son password. Ensuite, on va bien mentionner no underscore log à true. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir affiché cette task dans les logs. Pourquoi? Parce qu'Ansible, ce qu'il va faire, sinon, quand il va itérer, le password qui est là, il va l'afficher dans ses logs en clair. Ça va pas être terrible. D'un point de vue sécurité, c'est pas top du tout. Donc du coup, ça c'est important. Donc là, on a utilisé le module PostgreSQL User qui fait appel donc à la fameuse collection de PostgreSQL qu'on a déjà vu précédemment, donc surtout bien l'installer, plus le PsychoPG qui est là. Donc les deux sont nécessaires. Ensuite, on va créer la database, ici grâce à ce module PostgreSQL Database. On est become user à chaque fois, bien sûr. On va dire ici que la database, on va la créer donc en tant que Postgre. Le owner, nous on a mis Postgre. Alors je sais pas si j'ai... hop. On va juste checker. La database, c'est celle-ci. Donc par défaut, nous on a mis... Alors vous voyez, on pourrait dire que par défaut, il y a un owner en particulier. Là en l'occurrence, je ne l'ai pas fait. Et du coup, ce qui implique que derrière le schéma public, je suis obligé de dire que le owner du schéma public est Xavki Mattermost, ou en tout cas, je suis obligé de donner les droits d'une manière ou d'une autre à Xavki Mattermost sur le schéma public de Mattermost, donc de la base Mattermost. On va y arriver. Sinon, on aurait pu très bien dire que la base de données ici, on soit plutôt sur un dictionnaire plutôt que sur une liste ici, et dire on a le nom de la base de données, mais on a aussi le owner, et on aurait passé du coup ici un item owner par exemple, ça aurait très bien pu fonctionner, ça aurait été même plutôt pas mal. Ensuite, on va s'intéresser à créer ces fameux privilèges. Alors là, c'est vraiment le fourre-tout. Celui-ci, c'est ce qui permet de gérer pas mal de privilèges. Donc là, nous, même principe. On va boucler sur privileges. Alors non, privileges tout court. Ça, si on veut s'adapter, on peut faire des variations avec. Voilà, donc permission, toc toc, l'ADB, le type, le rôle. Donc le rôle c'est un user au niveau de Postgre, je répète, mais c'est important. Si vous voulez découvrir Postgre, allez voir la playlist dédiée à Postgre sur la chaîne. Vous pouvez la retrouver sur la page d'accueil. Ensuite on crée le schéma du coup. Et surtout on va s'assurer au passage qu'on est bien owner. Même principe que précédemment. Ah tiens, c'est intéressant, j'ai fait inDefined. Là on a effectivement, je pense qu'il faut se le mettre partout lui. Ouais, ça doit bien fonctionner tant qu'on n'a pas rien, et là du coup vaut mieux mettre que lorsque celui-ci est défini. Voilà. Ah, donc avec ça on est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour en fait ici. Donc du coup on va pouvoir lancer ces éléments là. On va se restreindre tel qu'on l'avait fait précédemment. Donc du coup on va aller ici. Toc. Comme ceci. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Voilà. Loki et proxy. Donc ok. Là on va relancer toute notre ribambelle. Donc pour ça on va se remettre ici, on va faire tf apply. Donc là normalement il doit nous dire voilà je fais du Ansible uniquement. Hop voilà, yes. C'est parti. Donc là il va rejouer, hop là, database, databases, PostgreSQL manage. D'ailleurs je ne sais pas si je l'ai déclaré lui ici. On est dans databases. Ah oui, j'ai un niveau supplémentaire, effectivement. Donc, hop là, on revient ici. Databases, PostgreSQL / voilà, comme ceci. On recommence.
On dira yes directement. Donc là, c'est parti. Donc il est parti en Ansible. Donc il va nous rechecker tous les éléments. Donc là, il est sur le Postgres Simple, PostgreSQL Simple. Ok. Alors là, il faudrait faire le tri, hein, checker même en amont, hein, comme je vous disais, si l'installation est déjà faite et si certaines tâches peuvent pas être complètement skippées parce que l'installation est déjà faite, un peu plus en mode bloc qu'en mode individuel. Ça a des contraintes parce que derrière il faut faire attention, le risque c'est derrière de bypasser des tasks qui sont nécessaires, sur lesquels éventuellement on peut faire des évolutions ou des mises à jour, donc du coup voilà. Replication, c'est parti. Donc là, on a le cas de figure où justement on bypass plein de trucs parce que ça ne sert que à installer le primary ou le secondary, mais ça ne sert pas à gérer d'autres éléments. Alors ça ne sert pas à gérer d'autres éléments. Tiens d'ailleurs, si on voulait changer le mot de passe repmgr à la volée, je pense que notre bypass serait problématique. Parce que si on va dans, alors pas dans manage, dans replication, task, main, en fait le user repmgr, hormis si on le crée bien assez tôt, mais je ne pense pas, donc nous on le crée, ah si, on le crée ici. J'allais dire une bêtise, donc tout ce qui est attrait au user et à son password, donc repmgr, est bien géré dans le main et pas dans les tasks qui sont enfouis dans ces deux, ici le primary ou le secondary. Et heureusement, parce que sinon ça voudrait dire que si on l'a déjà installé, si le user c'était dedans, ça voudrait dire que derrière si on fait une mise à jour du password, bah, si le pgpass est dans cette partie-là, elle est skippée, et si le user est géré, managé dans cette partie-là, c'est skippé également. Donc du coup, ce serait pas terrible. Donc là, a priori, ça a dû fonctionner, ouais. Comment on va checker? Alors, j'ai pas gardé le password. Est-ce que je l'ai gardé? Pas ici. Ici. Oui. Hop, alors, on va essayer de se connecter. PostgreSQL 1 dans notre cas de figure. Yes. On va faire un PSQL petit h 127.0.0.1 grand U. Notre utilisateur, on a dit que c'était Xavki underscore Mattermost. Le password que j'ai pas copié. Hop. Hop, je vais m'assurer juste de bien le copier. Voilà. Erreur. Ah, la database, oui. Tirer petit d, la database s'appelle Mattermost, si je dis pas de bêtises, voilà. Et là, donc on est connecté dessus, ça fonctionne bien. Alors on aurait pu faire le test un peu plus encore grandeur nature. Là, je suis derrière le VPN, donc ça devrait pouvoir fonctionner. Si je fais un PSQL-petit h, et là, nous, on va reproduire le cas de figure. On a notre PostgreSQL underscore primary, grand U, Xavki underscore Mattermost, sans le S c'est mieux, Mattermost, petit d, Mattermost, et là on lance, j'ai pas mis assez, point service, point consul. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? No PGHBA entry for host 10.0.1.11 user 1.1 database Mattermost. Il m'étonne lui. Alors voyons voir. Nous on a mis le PGHBA, no PGHBA entry pour donc la connexion qui est celle-ci. Donc sur 10.0.1.164. Alors en fait ça doit correspondre à ce qu'on a mis dans notre PGHBA. Donc notre PGHBA est ici. On remonte un petit peu. Voilà. Donc nous la database s'appelle Mattermost pour tous les utilisateurs. Je ne suis pas trompé. Le host, donc ça veut dire en host, et en 10.0.1.0. 10.0.1.0/24. Ça devrait passer. Tac, tac.
No PGHBA. No encryption. Ouais, c'est bizarre. Ce qu'on peut faire, c'est faire un sudo su-postgresql. On va aller checker que le PGHBA est bien poussé. Toc cat /etc postgresql /16 main PGHBA comme ceci. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas un qui passe avant? Non, mais par contre, je ne vois pas effectivement notre Mattermost qui a été poussé. Qu'est-ce que j'ai bricolé? Il y a un truc que j'ai loupé quelque part. Ok. Alors, donc nous, le PGHBA Untrees, il est là. Donc on peut faire une recherche. On devrait normalement tomber sur notre élément ici qui correspond. Infrastructure. On n'a que lui. Alors ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on l'utilise pas dans un seul rôle. Dans nos rôles, si je fais underscore, je pense que j'ai un problème de nom. Tout simplement. Toc. Exactement. C'était juste ça. Donc du coup, on peut rejouer encore une fois. On va voir si ça marche. Parce que c'est en fait c'est notre cas d'usage. Hein, donc si ça fonctionne pas, notre Mattermost, on risque d'avoir un souci à la prochaine vidéo quand on va s'amuser à l'installer. Alors, hop. Donc on est reparti pour un tour. Petit café au passage. Donc là, on est sur le simple pour l'instant. Ça ne nous apporte rien. On va passer donc derrière. Ah, pas encore. Ok. Là, il s'assure que Postgre démarrait. Et la réplication, c'est parti. Du coup, nous, on attend de voir arriver notre ligne qui correspond à notre PGHBA et le reload qui correspond avec, donc qui doit se faire flusher. Donc le PGHBA, il est bien à changed. Je l'ai vu passer tout de suite. Voilà, ici, hop, à changed. Maintenant, il faut attendre simplement qu'il fasse le reload qui correspond. Je ne sais pas à quel moment on a flushé, donc du coup on va le laisser avancer. Hop, alors, est-ce qu'il a flushé à un moment donné? Je ne suis incapable de suivre des yeux. Alors on va les laisser avancer. On va juste vérifier ici que effectivement, donc là on a bien une ligne en plus, celle-ci, toc, donc pas tout à fait bien indentée. Et il faut que je retrouve mon password qui est celui-ci, du coup, toc, voilà. Hop. Alors, essayons de lancer tout ça. Et là, on est connecté, ça va beaucoup mieux, ça me rassure. Du coup, voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc, on n'oublie pas de commiter au fur et à mesure et tout ça. Hein. Donc, git status, git add.git commit-m. Et on va dire add a new role for PostgreSQL manage sans erreur de typo. Hop, git push. Voilà. Alors bien sûr, il faudrait faire une branche, etc. Avoir des gens qui relisent, c'est mieux. Ça permet en plus de se tenir au courant des évolutions et surtout des avis, avoir des avis potentiellement contradictoires, ce qui est super intéressant quand on fait ce genre de truc, pour se dire tiens ah oui mais les databases je l'aurais pas créé comme ça tout à fait, ou je l'aurais vu autrement, ou quand on met en application bah c'est pas tout à fait comme ça qui est le plus efficace ou le plus sympa. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment assez intéressant. Donc lui il a terminé de jouer hein, son truc, ok ouais. Du coup voilà, quand il a créé l'utilisateur on peut s'assurer de ne pas voir alors comme on a tous les warnings, hein, d'ailleurs les warnings on pourrait les enlever. L'utilisateur, manage user, donc ça doit être vers le début, mais du coup on va rien voir. Item name ici. Tiens, il n'a pas interprété ce que je lui ai mis à chaque fois. Create database item. Tiens, c'est étonnant ça. Dommage. Pourtant de mémoire ça devrait marcher. Ah, c'est peut-être... Alors, où je suis?
Alors des fois j'ai des bugs en ce moment avec le Visual Studio Code, ça me fatigue. On va se remettre ici. On va retourner dans le rôle, database, manage, task, main, users. Ouais, là c'est assez bizarre. Normalement, d'habitude, il n'a pas de mal à intégrer une variable. Tiens, on va le refaire comme ceci. Normalement, il peut pas faire autrement. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Si je lui fais ça, là, logiquement, il va me planter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, pour faire un petit check, on va le faire comme ceci. Hop. Voilà, on va commenter tout ça. On n'oublie pas de le décommenter après, surtout. Et là, on va faire... D'ailleurs, on aurait pu mettre un assert aussi pour vérifier que Postgre est bien installé quand on joue cet élément-là. Et on va faire un tf apply. Yes. C'est parti. Donc du coup, là j'aurais voulu voir. Je vais pas le voir. Si, il va terminer vite fait. Voilà, il a terminé. Hop. Donc du coup, item, alors database, item. Non. Décidément. J'en perds mon Ansible. Ici. Create user. Create user. Create user item name. Il arrive pas, il le interprète pas. C'est bizarre ça. D'habitude il le fait. Il y a un truc qui fait qu'il ne le fait pas. Je ne sais pas. Create user. D'habitude il le fait. What? Bon, je recheckerai là. Ça me... Normalement, à chaque fois, voilà, il devrait interpréter les éléments. D'ailleurs, on l'a utilisé à plusieurs reprises. Si je vais dans User, dans le VPN, par exemple, on s'en est servi. Donc, OpenVPN, Client, ici, Task Main. Voilà, ici, ça, il le joue bien. Alors là, je suis sur le dos. Pour être poli. Je suis stupéfait là. Alors là, je vois pas, c'est bizarre. Ok, bah tant pis, c'est comme ça. Je vois pas du tout pourquoi. Bref. Bon, je rechercherai, il y a d'avoir un truc. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.